Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une introduction au revenu management. Donc dans cette vidéo, on va voir de manière brève ce que c'est que le revenu management et découvrir un ensemble de points et de notions qui sont relatives à ce sujet. Donc il faut savoir que pour pouvoir suivre cette vidéo, il faut avoir un certain nombre de prérequis, notamment quelques indicateurs de performance, précisément le prix moyen chambre et le RevPAR ainsi que le taux d'occupation. Pour les personnes qui n'ont pas de connaissances par rapport à ça, je vous invite à voir les vidéos précédentes consacrées à ces indicateurs de performance. Donc aujourd'hui, il faut savoir que n'importe quelle société, pour pouvoir évoluer et prospérer, elle a besoin d'être rentable afin de rémunérer l'ensemble des partenaires qui travaillent avec elle. Et c'est le cas par rapport à un établissement hôtelier aussi, parce qu'il reste une entité commerciale aussi. Donc, les professionnels du secteur du tourisme, ils ont eu, de l'hôtellerie plutôt, ils ont eu recours à cette discipline pour pouvoir augmenter la performance commerciale d'un établissement hôtelier. Il faut savoir que la pratique de revenu management, au début, il a démarré avec les compagnies aériennes dans les années 70. Après, c'était autour des trains, donc dans les sociétés, l'ONCF, etc. Et la SNCF plutôt, pardon. Ils ont eu recours aussi à cette pratique pour pouvoir augmenter leur performance commerciale. Il faut savoir que la pratique de revenu management, elle est, elle est déterminée ou elle est praticable dans un cas précis. Aujourd'hui, il y a d'autres secteurs d'activité qui essayent d'adapter cette discipline à leur secteur d'activité, mais en général, elle est praticable dans le cas où on est limité dans le temps pour pouvoir vendre une capacité. Je m'explique. Par exemple, un établissement hôtelier, s'il lui reste une chambre qui n'a pas arrivé à vendre dans le jour J, donc après, dans le J+1, il n'a plus de possibilité de vendre cette chambre. Également pour les trains et pour les compagnies aériennes. Une fois l'avion décollé, on ne peut plus vendre une place qui est restée vide. C'est le cas pour les trains aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir le revenu management? De manière littéraire, elle est définie comme étant la gestion du rendement. Par contre, le revenu management ou la pratique du revenu management va au-delà de la gestion du rendement, mais plutôt la gestion de la performance globale de l'entreprise ou de l'établissement hôtelier. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le revenu management dans un établissement hôtelier? Donc on va essayer dans un établissement hôtelier et dans la pratique de revenu management de voir en fait un certain nombre de paramètres afin de jouer avec deux choses pour maximiser en fait le chiffre d'affaires et en parallèle maximiser le profit ou la rentabilité de l'établissement. Comment? C'est en fonction de la demande sur le marché, on se situe, en fonction de nos partenaires, en fonction de notre qualité de service, de nos concurrents et de plusieurs paramètres, on va essayer de déterminer une politique prix qui va nous permettre d'atteindre un taux d'occupation défini et que la combinaison entre ce taux d'occupation et le prix moyen chambre va nous permettre d'atteindre
le rêve-part le plus important est d'atteindre le chiffre d'affaires le plus élevé et la rentabilité la plus élevée. Ça, c'est de manière un petit peu concrète au niveau d'un établissement hôtelier. Après avoir construit une certaine idée générale sur la pratique de revenu management dans un établissement hôtelier, je vous informe que ce n'est pas si simple que ça de déterminer une politique prix qui va nous permettre de trouver l'équation parfaite entre prix moyen chambre et taux d'occupation afin d'atteindre les objectifs en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Pourquoi? Parce que tout simplement faire des prévisions et se projeter dans l'avenir afin de déterminer la demande et notre part de marché, etc., et connaître la qualité de service de nos concurrents, ce qu'ils font, etc., ça demande énormément d'esprit d'analyse et de raisonnement posé sur les informations qu'on va pouvoir tirer d'un ensemble de données et grâce à un ensemble d'outils informatisés, etc. Et ça demande aussi un certain nombre de connaissances en statistiques, en mathématiques, etc. Donc, ça reste une pratique qui n'est pas si difficile qui n'est pas si facile à pratiquer, mais elle est très importante pour la rentabilité d'un établissement hôtelier. Donc pour résumer, la pratique de revenu management est totalement basée sur l'analyse des informations. Donc, il faut une connaissance parfaite de son marché, son environnement de manière globale, ses partenaires, ses concurrences, sa clientèle, les canaux de distribution et aussi la prévision de la demande, c'est très important. Donc, il faut bien maîtriser l'ensemble de ces points afin de pouvoir se projeter dans l'avenir et déterminer une certaine politique prix qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs en termes de chiffre d'affaires et en termes de rentabilité. Et pour conclure cette vidéo, donc, je vous informe aussi que le revenu management peut être même utile pour maîtriser ses coûts. Donc, je m'exprime, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez un objectif de 1000 euros en termes de chiffre d'affaires et vous avez la possibilité de l'atteindre soit en augmentant le taux d'occupation et en baissant le prix moyen chambre, soit en augmentant le prix moyen chambre et baisser le taux d'occupation. Donc, si vous êtes un établissement qui ne propose que l'activité hébergement, donc il veut mieux augmenter son prix moyen pour baisser l'occupation, ça vous permettra de gagner en termes de coûts. Donc vous avez moins de clients, vous atteignez le même chiffre d'affaires que vous avez prévu, mais en augmentant seulement le prix moyen chambre. Donc il vaut mieux le faire si vous proposez que l'hébergement en augmentant le prix moyen chambre, ça vous permettra de gagner en termes de coûts. Au contraire, si vous proposez d'autres activités, par exemple la restauration, spa, animation, etc., il vaut mieux atteindre ce chiffre d'affaires prévu en hébergement en augmentant le taux d'occupation. Ça vous permettra d'augmenter le nombre de clients présents dans l'établissement pour pouvoir profiter d'eux afin de les attirer à consommer d'autres prestations au restaurant, en spa, en animation, etc. Donc, je vous informe aussi qu'on va voir tout ça en détail dans ce cours. Donc, on va voir comment on va pouvoir prévoir notre demande grâce à un certain nombre de techniques
et d'outils et de calcul en statistique, en mathématiques, pardon, etc. Comment déterminer la politique prix, faire des barrières prix qui permettent, comment dire, d'avoir accès à un certain prix et non pas à un autre. Donc, on va voir de manière complète comment pratiquer le revenu management au sein de votre établissement hôtelier. Ça prendra un peu de temps pour assimiler l'ensemble de ces connaissances, mais on va essayer de toucher à tout ça dans les prochaines vidéos qui sont en relation avec le revenu management. Donc, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir suivi ce cours et je vous dis à la prochaine vidéo avec le premier chapitre consacré au revenu management. Pardon. Merci à vous et à la prochaine fois.